Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va pour vous, j'espère que tout se passe bien dans ce monde de folie. Bon, quand ça me fait rigoler parce que j'en peux plus, j'en ai ras le cul. Non, sérieusement, en vrai, ouais, je suis fatigué, je fais moins de vidéos, j'ai moins de motivation, ça m'emmerde, mais là, ça revient. Là, attention les gars, je vais vous surcharger, il y aura plein de vidéos qui vont ressortir, etc. en mode sérieux. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo upgrade de mon setup ainsi que de ma config, hein, voilà, vous les voyez derrière. Alors, l'upgrade va concerner l'esthétique ainsi que les performances, etc. Vous allez voir, il y a de tout. En plus, il y a deux marques qui m'ont envoyé des produits, donc merci à eux, on va les citer. Donc, on a Lexar qui m'a envoyé deux kits de 2 barrettes, ce qui nous fait un total de 4 barrettes de 8, donc 32 Go au total. Je vous montre ça juste après en détail, ainsi qu'un SSD NVMe 1.2. Voilà, ça va plutôt me mettre bien. Autre produit, les copains. La GP9 Ultra Gear, une enceinte gaming de chez LG qui m'a été envoyée à tester. Vous allez voir, c'est du très lourd. En tout cas, moi j'ai adoré, agréablement surpris clairement. Très belle enceinte orientée gamer. On va voir ça juste après. On en profite aussi pour remercier l'équipe d'LG qui font du travail excellent. En tout cas, les personnes avec qui je suis en contact, je vous fais un gros bisou. À côté de ça, j'en ai profité les mecs pour faire un petit upgrade esthétique à l'intérieur de ma config. J'ai acheté un petit pack de ventilateurs que je vais vous montrer juste après. Vous allez voir, des trucs assez sympas. Avant de voir tout ça ensemble, nous allons nous attarder un petit peu, juste un tout petit peu sur la sponsor du jour. Et puis après, on enchaîne directement avec le côté esthétique de la config et l'installation des ventilateurs. Vous montrer grosso modo ce petit package qui est très intéressant. Je pense qu'il peut vraiment vous intéresser. Alors n'oubliez pas que vous retrouverez tous les liens de tous les produits dans la description de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je fais ça pour vous. C'est tout à fait normal. Ce que vous pouvez faire en échange, c'est de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui, les copains, est sponsorisée par Rookies, un site sur lequel on peut avoir tout plein de clés de jeux vidéo et software pour pas forcément très cher. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence, nous, c'est la clé Windows 10 Pro OEM, c'est-à-dire c'est une clé installable qu'une seule fois. Alors cette clé Windows 10 vous coûtera 15,81 €, mais c'est sans compter sur mon code promotion SK20 qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur ce produit. Alors très simple, pour ceux qui ne le savent pas déjà, il vous faudra créer un compte, puis après tout simplement cliquer sur acheter. Là, vous n'oubliez surtout pas de mettre votre code promotion SK20, de l'appliquer, ce qui vous donnera la possibilité d'avoir Windows 10 à 12,65 €. Vous soumettez la commande, vous choisissez votre moyen de paiement par carte Visa, PayPal ou autre, vous achetez votre produit. Après avoir effectué votre achat, tout ça, vous vous rendez dans votre espace personnel sur l'onglet Mes commandes. En l'occurrence, vous recherchez votre dernier Windows 10. Peut-être que ça peut prendre un tout petit peu de temps avant la validation de votre paiement, mais en général pas plus de 2 minutes. Vous cliquez sur Voir la clé secrète. Bon, faites pas les malins, cette clé est déjà utilisée, donc pas la peine d'aller la recopier. Mais voilà, vous avez votre clé ici. Vous allez sur le gestionnaire d'activation de Windows et il vous dira à ce moment-là, votre Windows n'est pas activé. Enfin, il y aura un petit bouton qui vous permettra d'entrer la clé. À partir de là, vous entrez la clé et vous avez un Windows 10 tout propre. Alors on commence par le côté esthétique de ma config les gars. Alors pour l'époque, pour ceux qui ont suivi un peu mes vidéos sur ma config, j'avais 3 ventilos noirs de chez Ufir si je me rappelle bien, donc simple, même en termes de RGB, très simple. Et pour le coup, au fur et à mesure du temps, je commençais à voir que ça faisait de moins en moins joli. Alors je me suis décidé, j'ai pris un pack très intéressant je trouve de chez Easy DIY sur Amazon, que vous retrouverez justement en lien dans la description de la vidéo. Alors c'est un pack de 6, donc de taille 120 mm avec un contrôleur hub qu'on retrouve dans le pack aussi pour les ventilos, très facile à brancher, une télécommande aussi pour ceux qui veulent changer la lumière et les configurations proposées de base. Alors mis à part le fait de pouvoir changer les couleurs via la télécommande, on peut aussi augmenter et baisser la luminosité, gérer la vitesse de rotation qui peut aller de 500 tours par minute jusqu'à 1300 maxi. Alors ça c'est le côté matériel, donc il y a aussi le côté software. Ces ventilateurs sont compatibles avec ASRock Polychrome, MSI Mystic Light Sync, Asus Aura Sync ou encore RGB Fusion. Donc du coup voilà, vous pouvez aussi les customiser un peu comme vous le voulez via les différents softwares. Alors ils sont ultra faciles à monter comme je vous le disais et brancher avec un effet final que je trouve vraiment très joli, car les ventilos comme vous le voyez illuminent vraiment bien grâce à un double anneau qu'ils ont. Il y en a un qui est situé autour de l'hélice, l'autre il est situé autour du ventilo lui-même. Donc voilà, ce pack qui vous coûtera environ 60 € sur Amazon, vraiment que dalle je trouve pour le rendu final. Alors avant d'aller plus loin, pour pas vous choquer, je préfère vous préparer vos petits esprits à ce qui va arriver. Vous allez voir l'état lamentable en termes de propreté à l'intérieur de ma config. Donc voilà, j'en ai profité pendant le changement des rames et des ventilos pour passer un petit coup de propre. Quelques petits tips que je peux vous donner, parce que j'ai vu que plein de youtubeurs tech vous donnent pas mal de tips, notamment par exemple empêcher un disque dur de vibrer, c'est de l'entourer de carton, enfin de le mettre dans du carton, dans du papier mâché quoi presque. Donc voilà, moi j'ai trouvé pareil, quelques petits tips assez sympas. Si vous avez envie d'éviter que la poussière s'engouffre dans les coins et les recoins de votre config, et bouchez ces coins et ces recoins par des boulettes de papier. Moi je trouve que voilà, c'est assez intelligent. Pareil pour ceux qui par exemple ont une grosse carte graphique et qui penchent un peu sur le côté, n'allez pas vous casser les pieds à trouver des trucs sympas. Posez une boîte d'allumettes en dessous, ça fera l'affaire. Bien sûr c'était pour de faux, ne faites surtout pas ça à la maison, n'utilisez pas de papier mâché pour vos disques durs, comme vous n'utiliserez pas de boulettes de papier pour empêcher que la poussière s'engouffre. Allez, on enchaîne. Vous avez vu, ça fait quand même la différence. Je trouve que ça a apporté un vrai coup de fraîcheur à l'intérieur de mon boîtier, surtout que le boîtier il est blanc, les ventilos sont blancs, je trouve que ça fait vachement mieux. Allez, on enchaîne avec les barres
barrettes RAM de chez Lexar. Alors sachez, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, avant d'aller voir les côtés techniques de ces barrettes, etc. et ce qu'elles offrent, avant j'étais sur 4 barrettes de chez Corsair, les Vengeance RGB Pro. Et sur les 4, j'en avais que 2 qui étaient réels, les 2 autres étaient factices, elles servaient juste à boucher les trous, à éviter d'avoir voilà, des emplacements vides, ça fait un peu plus moche. Donc voilà, j'en avais un total finalement de 18 et maintenant je me retrouve avec un total de 32. Donc ça va vraiment faire du bien dans les sessions gaming ou aussi pendant les montages de tout ce qui est vidéo pour ma chaîne YouTube ou autre. Hormis ça, Lexar m'ont aussi envoyé autre chose, donc un SSD NVMe 1.2, ça c'est cool, j'en avais qu'un seul pour le moment sur ma carte mère, j'ai 2 emplacements. J'en avais un de chez Sabrent de 1 Tera, donc là j'en ai un deuxième de 1 Tera et ça va vraiment me faire du bien, je pense, ça va être cool. Allez, let's go pour voir un peu ce que nous proposent ces produits de chez Lexar. Alors ces barrettes, c'est les Hades RGB en DDR4, overclockés en 3600 MHz. Franchement, c'est parfait. Je serai clairement beaucoup plus à l'aise sur les jeux vidéo gourmands, je pense. Alors ces barrettes noires avec un liseré RGB qui fait tout le long sont plutôt belles, je trouve, hein, pour le coup. Le côté RGB peut être géré via leur logiciel Lexar RGB Sync ou via les autres logiciels cités précédemment pour les ventilos. Petit détail aussi que j'ai remarqué et que je trouve dommage, par contre, c'est le niveau max de luminosité. Je le trouve un peu faible comparé aux barrettes que j'avais juste avant, justement de chez Corsair. Mais bon, même si ça fait largement l'affaire, je trouvais ça un peu... voilà, ça a fait saigner mon petit cœur, sachant que je préfère quand c'est bien lumineux, avec une bonne lumière bien puissante. Là, pour le coup, c'est vrai que ça reste assez léger. J'ai essayé de pousser au max, mais ça reste quand même léger. Alors, en termes de prix, ces barrettes coûtent actuellement 114 € pour un kit de 2 barrettes de 8 Go. Donc, comptez environ 200 € pour 32 Go en 4 barrettes de 8. Alors, merci encore du coup à Lexar, car ils sont encore une fois, comme je le disais avant, pour les barrettes, tombés aussi à pic pour ce produit qu'ils m'ont envoyé, donc le SSD NVMe 1.2 de 1 Tera, voilà, il pèse 9 grammes, très léger, installation rapide, j'ai envie de dire comme tous les SSD, hein. Il dispose d'une vitesse de lecture voilà, qui peut aller jusqu'à 3300 mégaoctets par seconde et une vitesse de 3000 mégaoctets par seconde en écriture. Son prix, je le trouve un peu élevé comparé aux autres SSD de marques différentes, mais avec les mêmes caractéristiques. 134 € par exemple sur Amazon pour le Lexar, contre 125 € pour un Samsung 970 Evo ou encore le SSD NVMe de chez Crucial, le P5 qui est lui à 121 €. On reste quand même dans la tranche de prix qu'on retrouve grosso modo autour des SSD NVMe. Allez, on enchante. On enchante. Enceinte, enchaîne, ça fait enchante, voilà. Allez, on enchaîne avec l'enceinte, hein, voilà, de LG qui a été envoyée, la GP9 Ultra Gear, une très belle enceinte, voilà, donc une forme assez spéciale, hein, vous pouvez le remarquer, mais voilà, essayez de deviner rapidement pourquoi, selon vous, cette enceinte a cette forme-là. Essayez de me le dire en commentaire, et la personne qui a mis la vraie réponse, eh ben, je lui offre l'enceinte. Non, c'est pas vrai, je rigole, je ne l'offre pas pour le moment. Je préfère encore la garder un petit peu. Non, sérieusement, pour ceux qui ont bien répondu, eh ben, bravo. Non, vous savez quoi, on va même pas perdre de temps. Je vais vous dire directement pourquoi cette enceinte a cette forme-là. Et dès que je l'ai appris, je trouvais ça vraiment trop cool. Vous voyez ceci, c'est le pied écran de mon LG qui est juste là. Et ben en fait, en général, c'est vrai que les pieds écran ont une forme en V. Et ben cette enceinte, elle a cette forme-là pour pouvoir justement la caler entre le pied écran, c'est-à-dire juste en dessous de ton écran, sans forcément qu'elle prenne beaucoup de place. Regardez. Tac, voilà. Moi je trouve ça plutôt cool, tu vois. Bon après c'est peut-être pas avec tous les pieds écrans à vérifier, mais en tout cas l'idée est là quoi. Bon allez, on va approfondir tout ça un petit peu histoire de voir ce qu'elle nous offre grosso modo. Vous allez voir que c'est du très très lourd. Oui bah je l'ai déjà essayé les gars, hein, avant de vous faire la vidéo. Alors l'enceinte Ultra Gear GP9 aux allures très compactes, elle dispose d'une dimension d'environ 37 cm de longueur, 9 cm de largeur et 11 cm de hauteur. Comme je vous le disais, elle ne pèse que 1,5 kg, donc on peut l'emmener un peu partout hein, si vous avez envie. Oui, parce qu'elle dispose d'une batterie de type lithium-ion avec capacité de 2600 mAh. Donc voilà, vous pouvez la recharger complètement en 3 heures pour une autonomie de 5 heures. Alors clairement les gars, elle est idéale pour les gamers consoles ainsi que PC. Elle est spécialement conçue pour vous offrir une excellente expérience en jeu, ainsi que pendant vos délires, vos films, vos Netflix et tout ça. Pour les gamers consoles sans casque, par manque de moyens ou par choix, hein, parce qu'il y en a certains, sur certains jeux de chill, ils aiment bien enlever un peu le casque. Et ben elle dispose d'un micro chat de très bonne qualité et va même jusqu'à nous offrir du Virtual Surround Sound 7.1 grâce à l'algorithme HRTF qui rend le positionnement sonore ultra réaliste. Maintenant en termes de fonctionnalité, sur cette enceinte on retrouve une molette pour gérer le son avec la possibilité de mute le micro ou de l'activer. À côté de ça on a des options prédéfinies en termes de son FPS, RTS, EQ. De l'autre côté pareil, 3 boutons qui vont eux nous permettre de couper le son, de gérer les différentes façons de s'y connecter, USB, Bluetooth ou optique, et bien sûr le bouton marche arrêt. Alors, toutes ces fonctionnalités, les gars, vous allez pouvoir les retrouver via l'application mobile téléchargeable au moment de l'appareillage en Bluetooth. L'application s'appelle LG Xboom. Elle va vous permettre, comme je vous le disais, donc de gérer toutes les fonctionnalités directement depuis votre téléphone. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui vous évite, par exemple, de vous déplacer si jamais vous l'utilisez en tant que gamer console ou pour quelqu'un qui veut regarder un film ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça vous évite de vous déplacer, d'aller changer les lumières ou de modifier le style de son, etc. Vous pouvez tout faire depuis votre téléphone. Alors, cette enceinte coûte actuellement 499 € hors promotion.
Moi j'ai un petit code promotion de 15% qui est applicable seulement hors promotion, sinon ça vous fait beaucoup de gains. Et oui, bah sinon le monde il tourne pas les gars. Donc voilà, un petit code promotion de 15% pour ceux qui sont les plus intéressés. Je vous le mets aussi en description dans la vidéo. Sachez que ce code promotion, j'en profite aussi pour ceux qui sont les plus intéressés, est aussi valable sur l'écran de chez LG, le 4K 144 images par seconde. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Vous la retrouvez aussi dans la description de la vidéo. Oui, je sais, ça en fait des informations dans la description de la vidéo. Mais à un moment donné, si j'en mets pas assez, vous n'allez pas être content. Donc voilà, il faut choisir. Bon voilà les gars, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!